Je te laisse la parole, cher Guillaume. C'est juste pour présenter le concept des tables d'hôtes Agri-Demain, parce qu'on est ici à un moment privilégié forcément au cœur du Salon international de l'agriculture. Et c'est vrai que ce lien entre Agri-Demain et Eurotoc permet finalement de gérer cette notion de table d'hôte. Eh bien, bonjour à tous. Alors, Guillaume Lefort, moi je suis agriculteur dans le sud du bassin parisien, sud Seine-et-Marne, sur une ferme en polyculture avec des céréales principalement, des betteraves et des plantes aromatiques. Et donc je suis ravi de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur notre stand Agri-Demain Eurotoc, où on a pour concept cette année de pouvoir avoir ce lieu d'échange, de la symbolique dans nos fermes, où est-ce qu'on échange, c'est autour de la table, et donc se dire... Voilà, on accueille les gens qui sont dans les allées, on les fait s'arrêter. Ils échangent avec les agriculteurs, les ambassadeurs qui veulent parler de leur métier. Les chefs sont en bout de la table, interagissent, complètent tous les échanges qu'on peut avoir. Il n'y a pas de tabou, on parle de tout, on explique, on essaie de répondre aux questions quand on est compétent. Et à la fin, tous les ambassadeurs ont ramené des produits, et puis les partenaires ont ramené les bons produits. Et à la fin, on déguste un petit plat, un petit amuse-bouche fait par les chefs. Et on a fait avancer la grande cause de l'agriculture grâce simplement à de l'échange, de la compréhension et de l'explication de nos métiers. Sylvain qui va me rejoindre parce que je voulais démarrer avec cette logique ludique et pédagogique parce qu'on va revenir finalement sur ces spécificités de Noirmoutier. Mes premiers clins d'œil, qu'est-ce qui vous a fait cheminer? Parce qu'on a un set de table, ma foi, qui est très original. On va pouvoir le pratiquer tout à l'heure. Mais il a fallu finalement mettre du ludique puisqu'il n'y avait pas finalement d'agriculture sans pédagogie. Tout à fait. L'idée qui a germé finalement de manière à donner le maximum d'informations sur les 4 terroirs qui constituent l'île. On s'aperçoit qu'avec le temps, finalement, les gens voient des choses, ça devient une habitude. Qu'on n'est plus à l'époque où on était saunier, pêcheur, ostréiculteur ou cultivateur de père en fils, et ça au sein des mêmes familles. Donc il y a ce besoin de réexpliquer un petit peu les 4 métiers qui constituent l'île. 4 métiers primaires et qui constituent aussi un enjeu économique, parce qu'on travaille sur l'ensemble de l'année, et au travers d'un jeu ludopédagogique qui est aussi bien conçu pour les enfants que pour les parents, finalement de pouvoir apporter une réponse sur la faune, la flore, le savoir-faire, l'histoire de chaque terroir. Alors justement, Guillaume, est-ce que je peux t'accaparer une seconde? Je voulais on était sur l'album de famille, tu sais que l'année dernière on t'avait invité à Noirmoutier, tu étais venu. En plus, tu l'as. Tu te souviens de Noirmoutier? C'est un beau voyage quand même avec Catherine Dumas. Alors je vais même te dire que c'est rentré dans le logage commun. Maintenant on appelle ça le format Noirmoutier. Quand on sait qu'on va voir des professionnels, qu'on arrive l'après-midi, qu'on dort la nuit, qu'on repart le lendemain, pour nous, avec Catherine, avec Mathieu, dans l'ordre de déplacement, ça s'appelle le format Noirmoutier pour nous. Voilà, donc on est bien sûr très contents. Merci pour l'accueil qui nous a été réservé sur le territoire, la rencontre que l'on a pu faire, très enrichissante. J'ai même pu ramasser mes propres pommes de terre. Vous pouvez pas savoir la joie que c'est pour moi, qui n'arrive pas à tenir une botte de persil plus de 15 jours. Donc c'est vraiment, voilà, on se rend compte bien sûr du travail qui est fait au quotidien pour valoriser avec ce joli, comment ça s'appelle? La balise, voilà. Il y avait 4 balises à chaque fois et on voyait tout ça. Ah, vous avez carrément mis le jeu de loi. Et vous jouez un peu ou non en fait? Ah ouais, bravo. Donc non, bravo et bien sûr on est très fiers que des gens s'investissent comme ça pour valoriser le travail des femmes et des hommes sur un territoire. Et aujourd'hui mon rôle d'ambassadeur de la gastronomie pour faire rayonner toute cette gastronomie à l'international et bien sûr sur le plan national de pouvoir faire en sorte que les gens se parlent et qu'on puisse faire valoriser tout le travail, ça peut servir d'exemple parce que ce que vous avez réussi à faire avec les citres remarquables du goût, c'est un exemple pour nous tous. Bravo à tous. Merci monsieur l'ambassadeur. Et bon souvenir. On a l'album photo, de toute façon, on s'en souviendra. Merci Guillaume. Alors justement Luc, c'est vrai que c'était une découverte intéressante parce que vous avez su structurer l'île de Noirmoutier. Toujours un bijou préservé entre agriculture et urbanisation. On parlait, et on était hier avec notre ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui évoquait tradition et projet. Et c'est vrai que s'il y a bien un lieu en France, et il y en a certainement d'autres, mais on connaît que Noirmoutier, nous, parce qu'on on en est amoureux, vais-je dire. Vous avez su préserver tradition et projet. Il y a d'autres lieux, mais qui sont moins bien. Non, mais ça, on le dira pas, oui, cher Luc. Au-delà de ça, effectivement, nous avons su, et nos prédécesseurs avant nous, préserver cette île. C'est un travail de tous les instants et on s'y met à plusieurs. S'y mettre à plusieurs, Eric, ça a commencé l'année dernière. Lorsqu'ici même, nous avons rencontré, tu le rappelais rapidement, Guillaume Gomez, Mathieu Lefay et la sénatrice Dumas. Nous ne nous connaissions pas du tout et nous leur avons expliqué, présenté ce que nous faisons.
Et je finis toujours ces présentations en disant mais venez nous voir, parce que finalement on parlait ici pour comprendre dans nos métiers, pour comprendre ce que l'on fait et qui l'on est, il faut venir le voir sur place. Donc Guillaume Gomez le rappelait, ils sont venus pratiquement 2 jours à Noirmoutier. J'imagine qu'ils ont un emploi du temps de ministre ou d'ambassadeur. Et donc ce qui était bien, c'est que nous avons pris le temps. Nous avons eu le temps de tout leur montrer sur place nos métiers, leur faire rencontrer un chef doublement étoilé, Alexandre Couillon, que Guillaume connaît bien. Bref, de leur montrer ce que c'est que l'équilibre d'un territoire. Ils le savaient. Mais on le dit tous, et Guillaume le dit souvent, il n'y a pas de bons produits s'il n'y a pas des bons professionnels, s'il n'y a pas un bon terroir, s'il n'y a pas des bons chefs qui mettent ces produits en valeur. Et à Noirmoutier, nous vivons sur un équilibre fragile comme d'autres endroits touristiques, mais sur une île, c'est exacerbé, avec une fréquentation touristique qui est importante, et avec une demande des touristes qui viennent nous visiter, de voir qu'il y a une vie à l'année, de voir qu'il y a des familles qui vivent, qui travaillent sur leur île et qui gagnent leur vie. Parce que souvent, je dis que la passion du métier, c'est bien, mais le métier, il faut en vivre. C'est trop facile de dire que c'est un métier de passionné, et puis faites la carte postale, faites-nous un beau paysage. Non, le beau paysage, il est la conséquence de notre métier et de notre sensibilité à ne pas le dégrader. Mais il faut transmettre, et d'ailleurs il y a beaucoup de jeunes dans tous nos métiers, même si quelquefois mais Christian en parlera peut-être, ou d'autres, il peut y avoir des sujets de transmission à des plus jeunes. Bref, cette préservation, c'était ça ta question, la préservation d'un milieu sensible comme celui-là, on doit tous s'y mettre, les professionnels, les élus, les touristes aussi. C'est aussi pour ça que l'idée de ce jeu a germé. C'est pour montrer de manière ludique aux enfants des touristes, c'est pas péjoratif, hein, non, mais des touristes qui viennent nous voir comment on fait du sel, parce qu'on ne le sait pas forcément, comment on fait des huîtres, etc. Et c'est aussi, et c'était peut-être la première idée, réapprendre aux enfants de l'île, aux enfants insulaires, ce qu'est le métier de leur oncle, de leur grand-père, de je ne sais qui, parce que ce sont eux sans doute les meilleurs ambassadeurs. Certainement. Justement, le fait d'être coopérateur, ça aussi, c'était une force. Vous avez su émuler, vous avez su définir, même si c'est pas tous les jours facile, on le sait, mais un travail, je dirais, sur le ensemble. Et le ensemble à 4 coopérateurs. C'est ça qui est aussi une belle singularité de cette réussite sur l'île de Noirmoutier, sur son agriculture. Alors, l'année prochaine, si tu nous réinvites, nous fêterons les 30 ans des Saveurs de l'île. Et il y a 30 ans, asseoir autour de la même table, comme aujourd'hui, les 4 coopératives ou les 4 métiers, c'était pas forcément gagné. Que ce soit pas facile tous les jours, ça c'est valable partout. La force des Saveurs de l'île, c'est la force cumulée des 4 coopératives. J'ai pas le temps de développer, et d'autres en parleront, mais entreprendre sous forme coopérative, c'est très singulier. Ça n'est pas du tout ringard, comme certains pourraient vouloir le croire. Au contraire, c'est hyper actuel de donner du sens à ce que l'on fait. Et 4 coopératives ensemble, avec finalement des produits qui sont issus de la mer pour 3 des 4, mais des produits qui sont différents, les métiers sont différents. Pour autant, notre objectif, c'est le même, c'est de fixer, je redis, c'est de fixer des familles qui vivent sur place, qui vivent de leur métier, et qui, c'est pas accessoire, font des produits de qualité. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et c'est pas nous qui le disons, parce que c'est pas nous qui disons que nous avons un label rouge. Nous demandons un label rouge et il nous est accordé ou pas. Et ça, avoir un produit de qualité, ça permet aussi de dire que nos métiers sont respectables. Ça permet aussi à des consommateurs de se faire plaisir. Ça permet à des chefs de sublimer leur travail. Bref, c'est la force d'un groupe. Et puis si on se fait un petit moment d'autopromotion, il n'y a finalement pas tellement d'endroits sur le territoire français où il y a 4 coopératives qui travaillent ensemble, où il y a 4 coopératives qui demandent un signe de qualité et le même, en l'occurrence le label rouge, pour qu'on dise un jour Noirmoutier, c'est l'île aux 4 labels rouges. Et puis comme tu le sais, même si ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est marqué là, nous sommes engagés dans une demande de reconnaissance en site remarquable du goût. Bravo. C'est pas souvent, je crois que c'est même la première fois, que 4 produits, 4 coopératives demandent cette reconnaissance. Bref, c'est toute l'île qui va être, je l'espère, reconnue comme site remarquable du goût.
avec le tampon du ministère de la Culture. Et tu as bien entendu, c'est pas de l'agriculture, c'est de la culture. Parce que la culture, c'est le patrimoine, c'est le savoir-faire. Bref, tout ça est vertueux. Je vais me tourner vers toi, Claire, parce que forcément, déléguée, vice-présidente au Conseil régional, déléguée aux affaires maritimes, mais première adjointe à la mairie de Pornic, j'allais dire, voilà, à la région, on a mis quelqu'un quand même du bord de mer, ça fait sens, on en avait besoin. C'est vrai que le cadre qu'évoquait Luc, lorsqu'on est une région des Pays de la Loire, pas toujours facile, parce qu'on est une région assez atypique dans notre organisation. Pour autant, il est vrai que Noirmoutier, c'est bien sûr en Vendée, mais c'est quand même la France malgré tout. Ça fait partie de ces aspérités, j'allais dire, où on peut dire, voilà, Noirmoutier appartient un peu à tout le monde. C'est important ce qu'évoquait Luc, finalement, qu'on ait un cadre aussi politique, engagé, et qui vient fortifier et consolider toutes ces actions de territoire. Oui, alors il y aurait beaucoup de choses à dire et je vais essayer peut-être d'être courte, mais d'abord ce qui fait l'identité de la région Pays de la Loire, et ça fait écho aussi à ce qui est sur Noirmoutier. Ce matin, on avait des propos de la présidente, on disait on a une France agricole, mais on a une région Pays de la Loire agricole avec une diversité et quasiment une totale diversité de production. Ça, c'est très fort. Donc, que ce soit l'élevage, que ce soit les productions maraîchères, que ce soit les produits halieutiques. Et en fait, on a cette grosse spécificité en Pays de la Loire d'être une région nourricière qui quelque part, nous responsabilise sur ce sujet, et avec une production très diverse, venant de la terre, venant de la mer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait écho à ce qui est fait sur Noirmoutier. Cette spécificité, elle engendre derrière une économie qui est extrêmement forte. L'économie agricole, alimentaire, halieutique en Pays de la Loire, c'est un pilier extrêmement fort qui explique pourquoi la région des Pays de la Loire le soutient fortement, parce que création d'emplois, création de richesses, et puis effectivement des emplois qui sont ancrés sur nos territoires, c'est aussi la spécificité. Et puis on accompagne aussi, alors on va accompagner ces filières dans leur développement, que ce soit dans les investissements, dans le renouvellement des générations, etc. Mais il y a aussi un autre élément qui nous tient particulièrement à cœur, que sont les signes de qualité, puisque effectivement les signes de qualité, c'est s'alimenter correctement, c'est une première chose, mais on sait aussi que les signes de qualité, c'est de la recherche de valeur ajoutée supplémentaire pour les acteurs du territoire. Et donc, ces signes de qualité sont aussi un axe sur lequel la région vient accompagner les producteurs, mais aussi les organisations par ailleurs. Et puis, je voudrais juste revenir, parce qu'effectivement, la région des Pays de la Loire a des produits diversifiés, des produits de qualité en grande quantité. Mais aussi ce qui fait sa spécificité, on en a parlé, c'est une terre touristique, et que finalement ces produits de qualité, derrière ces produits de qualité, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des savoir-faire, il y a des très très belles histoires. Et pour notre région qui est une région touristique, c'est aussi un atout. Parce que effectivement aujourd'hui les gens mettent plus leurs fesses sur le sable pendant une semaine, mais ils ont envie d'aller vraiment à la découverte du terroir, des hommes et des femmes qui la font. Et puis derrière, ils emportent avec eux aussi tout ce savoir sur les bons produits de notre territoire. Et ça participe aussi à l'exportation hors de notre région, pas obligatoirement internationalement, mais déjà nationalement. Et je pense que tout cela, c'est des démarches qui sont importantes et qui expliquent pourquoi effectivement la région est derrière les productions, les producteurs et les organisations fédératrices autour de ces produits. Ben merci. Justement, Luc, tu l'évoquais, c'est l'île aux 4 labels rouges. Jean-Marc Loiseau, Vendée Qualité. C'est vrai que c'est important parce que je faisais un petit clin d'œil comme quoi Noirmoutier était une aspérité, mais la Vendée, j'allais dire, on blague entre nous, c'est bien État dans l'État, jusqu'à nouvel ordre. Non, mais c'est vrai que la Vendée a cette capacité. Je crois que c'est le 2e département touristique de France. Le Var doit caracoler à quelques milliers au-dessus. C'est important quand cette agriculture, elle est finalement ajustée, arc-boutée aussi sur ce cahier des charges des signes de qualité. C'est important parce que je crois que vous êtes aussi le département des records en termes de travail collectif. Bah, je ne sais pas si on est le département des records. Ceci dit, ce que je sais, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on est le premier ODG de France. Oui. On est le seul département à regrouper un ensemble de signes officiels de qualité, puisqu'on a 11 filières différentes
dont les produits de Noirmoutier, mais pas que, et donc qui regroupe 50 cahiers des charges. On est le premier département à avoir 9 indications géographiques protégées, différents, qui utilisent le mot Vendée ou Noirmoutier. Voilà, et donc ouais, ça fait du sens. Le département en tant que tel, même si on est ligérien, et comme l'a dit Claire, la région que je remercie aide effectivement les signes de qualité, quels qu'ils soient, et donc on est effectivement une fer de lance en la matière. Voilà, mais c'est vrai que nous, quand on a créé Vendée Qualité, c'était effectivement, comme tu l'as dit, et comme l'a dit Claire, c'était fédérer les agriculteurs, fédérer les producteurs pour aller tirer la valeur ajoutée. Que cette valeur ajoutée reste sur le département et reste en fait dans nos filières. Une indication géographique protégée, on parle du label rouge, on sait ce que c'est que les démarches qualitatives, tests de dégustation, etc. Mais derrière une indication géographique protégée, ça va plus loin. C'est aussi la protection des territoires. C'est aussi garder en fait des choses qui ne seront pas délocalisables demain. Et donc garder nos valeurs chez nous, notre valeur ajoutée, le tissu économique dans nos propres secteurs. Et donc ça, effectivement, ce qu'on fait sur le département, ben voilà, on est une des chevilles ouvrières pour arriver effectivement à garder tout ça sur notre département. Toi, bon, je me tournais vers toi, Nicolas. Tu es chef. Ça marche tout seul normalement. Oui. Voilà. Tu les connais, ces produits de Noirmoutier? Les produits de Noirmoutier sont formidables parce que pour moi, c'est une vraie Madeleine de Proust. Ce sont les pommes de terre, bien évidemment, qu'on mangeait chez la grand-mère pendant les vacances. Juste passées au beurre, elles ont ce goût sucré qui est vraiment unique à l'île de Noirmoutier. Et puis tout ce que j'ai pu après dans ma carrière découvrir comme produit, notamment l'année dernière à cette même table. Je te coupe un instant, c'est que tout de suite tu as démarré par une histoire. Il avait raison, Jean-Marc. Ah oui, bien sûr, le discours est bon, le discours est régressif parce que ce sont des traditions que vous portez haut et en couleur, parce que c'est une histoire. L'île de Noirmoutier, c'est une histoire dans ses producteurs, dans l'humain et in fine dans le produit. Quelle que soit la distribution aujourd'hui, c'est que vous avez des valeurs que vous partagez à travers les produits. Et nous, on est juste acteurs d'essayer toutefois de les sublimer et de les mettre en scène. En effet, la pomme de terre, pour moi, est un fleuron de votre île. Elle a un goût unique. Elle a un goût qui est très régressif, encore une fois. Pour moi, ça me rappelle vraiment des bons souvenirs de grand-mère qui cuisinait ces petites pommes de terre tellement sucrées, juste au beurre, avec un peu de fleur de sel. Et ça suffisait pour faire un bon repas. Et c'est ce que vous avez toujours vendu, c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et merci d'être encore ici et à défendre ces beaux produits. Aujourd'hui, dans la valeur de la carte, on mentionne Noirmoutier, ça serait un plus, on précise. On parlait de label à l'instant. Noirmoutier, c'est gage d'un terroir, c'est gage d'un cahier des charges respecté, c'est une promesse en fin de compte aux consommateurs, mais aussi aux acteurs qui transforment ces produits-là. C'est une promesse de qualité et d'un produit à la fois constant, d'une valeur sûre, un peu réconfortante quelque part. Et on se plaît à mettre en avant aujourd'hui, et de plus en plus, je suis très fier de voir que dans les cartes des restaurants, aujourd'hui, on ose mettre en avant justement les producteurs avec lesquels on travaille dans les restaurants. Et c'est un gage de confiance aussi auprès des consommateurs. La promesse confiance, Jessica Tessier, je me tourne vers toi, parce qu'il a cité la pomme de terre de Noirmoutier, alors forcément, tu en es la présidente. Les propos sont là, on le voit, le consommateur, il va avoir ce réflexe. C'est vrai qu'on a des fois quelques secondes pour choisir un produit, on a quelques lectures pour nous engager sur un plat plutôt qu'un autre, et il ne faut pas grand-chose pour que d'un seul coup, on se décide. Et c'est une valeur, comme l'évoquait Nicolas, une promesse, ça fait une charge supplémentaire au-delà du cahier des charges du label rouge. Alors c'est difficile de prendre la parole après un tel hommage, c'est clair. Après, nous, c'est ce qu'on cherche à transmettre quand on produit des pommes de terre de Noirmoutier. C'est transmettre ce savoir-faire que nos parents nous ont légué et qu'on va ensuite transmettre aux générations d'après qui sont déjà en cours d'installation. Et ce qu'on recherche avant tout, c'est un produit de qualité, avec du goût, et surtout de faire plaisir aux consommateurs, qu'on retrouve vraiment ce plaisir dans l'assiette avec le goût unique de la pomme de terre de Noirmoutier. Et c'est d'ailleurs le slogan que nos parents ont sélectionné il y a quelques dizaines d'années maintenant.
Le slogan de la Noirmoutier, c'est unique comme son nom l'indique. C'est-à-dire que quand on achète, quand on consomme une pomme de terre de Noirmoutier, c'est un goût unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et c'est tout le terroir de Noirmoutier qu'on retrouve dans l'assiette. On peut décrypter aussi la coopérative parce que réellement c'est une mutualisation de compétences, d'action. Elle est indispensable à la réussite aussi économique de cette agriculture. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que s'il n'y avait pas la coopérative, il n'y aurait plus de paysannerie à Noirmoutier, il n'y aurait plus d'agriculteurs à Noirmoutier. C'est ce qui a permis à nos parents et à nos grands-parents de se fédérer, de mutualiser les moyens de promotion, de commercialisation et d'aller vendre au-delà de notre île. Et aujourd'hui, on vend dans toute la France nos pommes de terre, on les retrouve en saison d'avril à juillet. Et sans cette coopérative, les paysans ne pourraient pas vendre à leur ferme sur Noirmoutier. On n'a pas la chalandise nécessaire. Donc c'était vraiment indispensable pour mutualiser les moyens de conditionnement, les moyens de vente, les moyens de commercialisation. Christian Clotour, merci Jessica, directeur coopératif des pêcheurs artisans. J'aime bien ce mot-là quand il arrive comme ça, il est flatteur aux oreilles, de Noirmoutier. C'est pareil, c'est quoi, 80 flottes aujourd'hui, ça c'est une flotte de 80 bateaux, vais-je dire 80 navires, alors ouais. C'est Noirmoutier plus le petit port chinois de l'Époix qui oui. est au pied du pont de Noirmoutier, bien sûr, ouais. avec les bateaux qui sont sur la baie de Bourgneuf. Bon, indispensable cette coopérative parce qu'on les voit partir de l'Herbaudière. Oui. C'est magnifique. Et indispensable parce que donc nous on a un système dans le maritime, on a un système un peu particulier. Nous la coopérative c'est la mise en commun de tous les droits à produire, les licences et les quotas qui sont gérés collectivement, qui sont distribués avec tous les adhérents. Avec une criée remarquable également, indispensable aussi parce qu'elle fait la fierté, on parlait à l'instant avec Nicolas de citer, mais on sait citer la criée de Noirmoutier, c'est important. Noirmoutier c'est pas une grosse criée, c'est une criée moyenne, je crois qu'il y a 32 ou 34 criées en France, on doit être à la 16e place je crois. Guillaume serait là, il s'en souvient de cette visite. Par contre on est sur le podium au niveau des prix moyens parce qu'il se débarque beaucoup d'espèces nobles comme la sole, le bar, qui font déjà plus de la moitié du chiffre d'affaires. Et c'est ce qui fait un peu la réputation de Noirmoutier. Oui, bien sûr. Ouais. Vous avez su aussi travailler avec une pêche vers le haut, c'est important. Oui, une pêche vers le haut, une pêche artisanale, donc plutôt une pêche côtière, une pêche très diversifiée. Donc il y a aussi bien du caseilleur, du filayeur, de la ligne et puis du petit chalut côtier. Donc cette diversité fait que ça fait notre renommée. Et surtout une qualité des poissons apportés. Alors tout à l'heure j'évoquais Marc Fresneau parce qu'il parlait de tradition et de projet. Vous n'êtes pas resté en reste parce qu'on parlait de l'araignée, on va la goûter tout à l'heure. Ouais. Vous avez su aussi transformer. Ça aussi c'est remarquable je trouve. C'est-à-dire vous fédérer en commun et imaginer qu'on pouvait aller plus loin. Oui, alors là c'était plutôt dans une optique de rentabiliser, puis surtout ne pas gaspiller le travail des marins pêcheurs qui ne maîtrisent pas forcément la commercialisation de leurs produits. C'est mis aux enchères sous criée. Et il arrive que parfois, il y a inadéquation entre les apports et puis... donc voilà, on a transformé nos poissons, nos crustacés pour de la soupe. Et la soupe donc qui est passée en label rouge. Et on a obtenu ce label au mois de novembre 2021. Donc c'est assez récent. Eh bien bravo. Alors, on va aller d'exploit en exploit. Elisabeth, je suis ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. Saunière. Des fois, ce mot-là, on en connaît un autre, je ne vais pas le dire. Mais ne le dis pas. Je ne le dis pas. Mais bon, tu es une saunière de reconversion en plus, bravo. Présidente de surcroît, donc reconnue par l'ensemble de ta profession. On dit toujours, ça c'est un métier, on ne met pas forcément une femme tellement ça pourrait être dur, mais pour autant, c'est possible et tu t'y incarnes avec passion. On a été forcément là où tu travailles. C'est vrai qu'il y a des bouts du monde, on aimerait y vivre quand même. Alors ce métier est exigeant, il vit avec le rythme des saisons. C'est sûrement un des métiers qui est le plus météo-dépendant, comme on dit, puisqu'en fait, tout fonctionne sur l'évaporation naturelle. Donc la moindre pluie, en fait, peut anéantir un peu le travail qui a été fait. Donc il suffit qu'il pleuve tous les 10 jours 20 ou 30 mm et puis on ne fait pas de saison. Alors que s'il pleut pas du tout, on fait une super saison, mais on se repose jamais. Donc effectivement, il faut qu'on suive exactement le rythme qui nous est imposé. Et ça, c'est quelque chose
d'extrêmement fort, parce que ça veut dire qu'on est on fait partie de la nature. On la maîtrise pas, on la contrôle pas, on l'accompagne, et c'est cet accompagnement qui fait qu'on est, enfin voilà, moi je me sens comme un lapin ou comme une avocette quand je suis dans le marais, quoi. Je suis ni au-dessus ni en dessous, je fais partie du marais, et ça c'est chouette. C'est un ensemble. Alors c'est vrai que ce sel de Noirmoutier, je vais me tourner vers un francilien, prends le micro 2 secondes, je viens à côté de toi, cher Guillaume. Ne me dis pas, je veux pas entendre que quand tu choisis ton sel, c'est pas un sel de Noirmoutier. Je ne prends que ça. J'espère, Guillaume. J'espère. Mais c'est évidemment, c'est un repère. Parce qu'il y a d'autres sels. Non. Ah, c'est ce qui me semblait. Bien d'accord. Non, c'est vrai que c'est important. Elisabeth, je reviens vers toi. C'était une petite boutade, mais c'est important. C'est vrai qu'on a peu d'instants pour choisir quelque chose lorsqu'on fait ses courses. En plus, il y a un parcours du combattant qui est un peu programmé. Le marketing s'y est mêlé. Les distributeurs savent travailler. C'est important aussi d'avoir cette reconnaissance, ce label, faire partie d'une famille. C'est une reconnaissance, là aussi, sur un marketing efficace. En fait, c'est sûr qu'on est petit dans le métier, parce que malheureusement, il en existe d'autres, des sels. Et effectivement, on met peut-être moins d'énergie et de sensibilité quand on est consommateur à choisir un paquet de sel qu'à choisir une pomme de terre ou une huître. Donc ça va beaucoup plus vite. Et donc il faut avoir des repères rapides. Et effectivement, le fait d'avoir le repère de je sais que je vais acheter du Noirmoutier parce que le Noirmoutier, je sais que c'est bien, eh ben, ça fait partie d'un plus, effectivement, qui fait que les gens à ce moment-là regardent plus forcément le prix, regardent la qualité du produit. Alors justement, j'avais le chef Nicolas, mais qui est parti travailler, mais je vais prendre... Voilà, on va parler de sel, cher Nicolas. Alors, il y a un moment, si on parle de sel, c'est l'ajusteur du goût, l'exhausteur de goût. Mais on va, avant que la parole du chef arrive, mais il arrive, donc on va l'attendre. C'est important parce que c'est vrai que le sel, on l'a sur la table, on l'a avant. On va parler de sel, cher Nicolas. C'est magique le sel pour un cuisinier. Le sel, oui, c'est l'inévitable, que ce soit même dans la partie sucrée et comme dans la partie salée. Le sel, comme tu l'as bien dit, c'est un exhausteur de goût. Ça nous permet en fait de mettre en puissance une saveur, un parfum. Et au début d'une recette, généralement, on a ce goût, ce goût neutre, qui est vachement bien. Mais juste cette petite fleur de sel nous permet, voilà, de partir en puissance et vraiment marquer les notes, marquer le caractère d'un plat. Maintenant qu'on a dit ça, on sait que ça sert. Mais derrière ça, il faut aussi savoir tout ce qui est le travail. Alors, moi, je suis du Pouliguen, donc près de Guérande, on est d'accord. Donc, néanmoins, on appelle ça chez moi des paludiers. Et il me semble qu'à Noirmoutier, ce ne sont pas des paludiers. C'est des sauniers, on disait. Voilà. Des sauniers, c'est bien ça. T'étais en cuisine, Nicolas. Non, mais on passe la Loire. Et de ce fait, on change aussi tout ça. Et les sauniers, il y a une vraie valeur et il y a un vrai savoir-faire qui est à l'international reconnu. Et ça, il faut le sauvegarder parce que quand on a l'occasion, à la fois en tant que cuisinier, d'aller travailler à l'étranger, on nous parle de la gastronomie française. Mais au-delà de ça, on nous parle aussi de nos produits, de nos savoir-faire. Et le sel en fait partie, et la fleur de sel surtout en fait partie. Parce qu'on est les seuls au monde à pouvoir produire cette qualité, que ce soit d'ailleurs à Noirmoutier ou bien à Guérande ou bien dans le sud de la France. Ce sont des qualités qu'à chacun... ou à l'île de Ré, voilà, dans le sud. Je voulais revenir, Nicolas, parce que là tu vas te faire des non. Mais je voulais revenir avec... C'est les terroirs, c'est les pays. Ouais, Guillaume Gomez et Michel Roth, et vous tous chez Eurotalk. Il y a Eurotalk Jeune. C'est parler de formation, et c'est vrai qu'on peut parler aussi de produits. Il n'y a pas de formation sans mettre finalement ces jeunes en dynamique avec les produits. Absolument, et on a utilisé un mot tout à l'heure qui est la transmission. La transmission, elle se fait à la fois dans les métiers du terroir, mais tout autant que dans la cuisine. Aujourd'hui, Eurotalk Jeune a lancé il y a presque un an la commission Eurotalk Jeune, pour les jeunes, par les jeunes, sous la coupe d'Eurotalk. Et nous, on veut apporter dans chaque CFA actuellement en France, mais aussi sur Eurotalk International, donc avec tout ce qui est des pays européens où Eurotalk est présent aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'avoir justement la mise en valeur des valeurs Eurotalk, qui sont le produit, comme en 1986 avait construit Paul Bocuse dans cette association. C'était le respect de la saisonnalité et la mise en avant des terroirs et des produits. Le produit, donc, pour en revenir à la fleur de sel, est un maillon de la gastronomie française. On l'a à la fois dans nos cuisines et heureusement, on l'a aussi sur nos tables.
Et cette fleur de sel, elle doit être ajoutée absolument sur toutes les tables aujourd'hui pour voilà, sublimer chaque plat, que ce soit en famille ou au restaurant. Alors je vais te présenter également pour terminer ce tour de table coopérateur justement. On a à côté de toi, en face de toi, Véronique et Sébastien qui est à côté de toi. C'est le dernier, pas des Mohicans, mais le dernier conchiliculteur de Noirmoutier en Lille. Voilà, faut pas que je me trompe. Bon, blague mise à part, Sébastien et Véronique, vous êtes conchiliculteurs et ostréiculteurs, 4e coopérative. C'est un plaisir, on est venu travailler avec vous. On a voyagé, Guillaume a pris la mer, réellement. On a pris un bain d'air extraordinaire. Vous avez un cadre de travail, s'il y a plus magique que magique, c'est peut-être le vôtre, je sais pas. C'est extraordinaire quand même, ce lieu. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance de travailler sur l'île de Noirmoutier. Ouais. Tu peux expliquer, parce que ceux qui ne connaissent pas, les Parisiens qui n'ont pas vu... Qu'est-ce que c'est un conchiliculteur? Un conchiliculteur, c'est un métier où on produit des coquillages. Nous, notre entreprise, elle produit des huîtres et des moules. Et donc, c'est pour ça que on est les derniers à Noirmoutier, en Lille. Voilà. Parce que sur l'île de Noirmoutier, il y en a d'autres, mais sur la commune de l'île de Noirmoutier en Lille, on est les derniers. C'est un métier qui est très valorisant. On est très solidaire, et la finalité de cette solidarité, c'est la coopérative de l'île de Noirmoutier, où on retrouve, on met en commun tous nos produits, les huîtres, les moules, un tout petit peu de palourdes qui sont pêchés aussi dans la baie de Bourgneuf. Donc c'est pour mettre en avant les produits de notre terroir, parce que là on peut parler de terroir, notamment pour les moules et les huîtres. Les huîtres de Noirmoutier ont une qualité, un goût bien spécifique qu'on va... Alors, il y a un grand projet, puisque c'est pareil aussi. Qu'on va labelliser, voilà, va labelliser le prochain label quand même. Oui, le plus rapidement possible. Ouais. IGP, label rouge. IGP, ouais, label rouge d'abord, ouais. IGP ensuite. Le label rouge va voir le jour très rapidement. Ça n'a pas été un débat, c'était une évidence pour vous, professionnels, au sein de la coopérative, de faire cette demande? Oui, ça a été une évidence, et au sein de la coopérative, c'est l'unanimité. Après, il y a quelques indépendants qui traînent un peu de la patte, mais oui, c'est évident que pour nous différencier des autres huîtres et des autres bassins versants, il faut labelliser l'huître de Noirmoutier, parce qu'on peut le faire. On a suffisamment d'éléments pour nous différencier des autres bassins versants, notamment pour l'élevage. Combien d'ostréiculteurs, conchiliculteurs fédérés? On est une vingtaine. On est une vingtaine sur à la coopérative. Donc on est heureux de les représenter aujourd'hui autour de cette table ronde et de se mettre un petit peu en avant. Une vingtaine aujourd'hui sur la transmission. Il y a un avenir qui est quoi, qui est rose. Alors la transmission, on en parle. On a repris une entreprise il y a 5 ans. Donc la transmission, c'est aussi nous. C'est aussi nous, c'est possible. Il y en a d'autres qui ont repris durant cette année des enfants d'ostréiculteurs, de conchiliculteurs, qui étaient pourtant partis sur d'autres métiers, dans l'informatique ou dans la mécanique, et qui, sachant que le papa allait partir en retraite, ont décidé de reprendre également l'entreprise de leur père, et ils en sont super contents. L'installation des jeunes se fait aussi alors de façon assez épisodique, parce que la mer n'est pas extensive, et on ne peut pas créer de nouveaux parcs ostréicoles ou de moules. Donc on fait avec ce qu'on a, quoi. Voilà. C'est bien déjà. Ouais. C'est merveilleux. Faut que ça continue. On essaye de le faire le plus valorisant possible. Véronique, d'accord avec Sébastien? Oui, tout à fait d'accord, bien sûr. Ouais. On était bien accueillis chez toi. C'était formidable. Merci, aussi. C'était un plaisir de vous recevoir aussi. Ouais. Alors moi, j'aurais envie de rajouter qu'effectivement, au niveau de la COP,
va passer au label rouge et l'IGP. C'est pour valoriser notre produit, bien évidemment, pour démarcher un peu plus, pouvoir faire un peu plus de ventes en France, et plus si on peut. C'est aussi améliorer notre produit, que le consommateur puisse savoir qu'est-ce qu'il achète. Et j'ai envie de dire que grâce au label rouge et l'IGP, le consommateur ne se trompera pas sur ce qu'il achète. Voilà. C'est important, Jean-Marc, tu ne vas pas me contredire sur ce propos. Un label rouge de plus en Vendée, c'est une étoile de plus. C'est une étoile de plus, mais c'est surtout en fait l'étage qui manque aujourd'hui aux saveurs de l'île pour parler des 4 labels. C'est la dernière brique en fait des saveurs de l'île, donc c'est effectivement l'huître. Et donc on travaille effectivement d'arrache-pied sur 2 cahiers des charges qui sont l'huître label rouge et ensuite on passera à l'IGP dans la foulée. Voilà. Luc, je vais te présenter quelqu'un qui auprès des enfants, il y avait Jacques Martin dans le temps. Mais après, il n'est plus. Aujourd'hui, il y a Olivier Chaput. C'est vrai, Olivier, je veux que tu te présentes tout le travail que tu as pu faire sur les enfants parce qu'on va partir sur un moment ludique après. On est ici dans l'espace de Noirmoutier. Ils ont imaginé un jeu qui est le jeu des saveurs de l'île de Noirmoutier. Le jeu de découverte qui vous emmène aux origines des 4 saveurs de l'île de Noirmoutier. Toi, tu les connais, les gamins. Tu sais qu'ils aiment le goût, ils aiment les couleurs, ils aiment jouer avec les formes, ils adorent les textures. Je vais te laisser te présenter et organiser ton travail depuis de longues années déjà. Bonjour à tous. Donc moi je suis Olivier Chaput, je suis chef de cuisine et il y a 12 ans j'ai fondé une association qui s'appelle les Enfants Cuisine. Il y a 12 ans cette asso elle a été montée dont l'objectif c'était de remettre les cours de cuisine à l'école. Il y a 12 ans ça n'intéressait pas grand monde. Maintenant c'est quasiment devenu un programme politique donc on est fiers de ça. Et l'idée en fait on s'adresse donc aux enfants de 2 à 20 ans maintenant, donc c'est des grands enfants. Pourquoi 20 ans? C'est que depuis qu'on a vécu ce fameux Covid, on s'est aperçu que les étudiants avaient aucune notion pour se faire à manger, connaissaient pas les produits, savaient pas du tout anticiper leur repas, voilà, et perdaient beaucoup d'argent du coup. Donc voilà, on est là pour éduquer. Donc on a tout un programme avec des kits pédagogiques. Donc 2 ans maternelle, on a des méthodes, les enfants cuisine, qui sont plus sur la manipulation, découverte de produits, les producteurs, visite de marché, ainsi de suite. L'école primaire, pour pas peser sur le programme scolaire, on fait la recette un prétexte pour apprendre d'autres choses. On peut aussi apprendre des maths en faisant de la cuisine, on peut aussi apprendre le français, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les écoles primaires. Le collège, on est plus maqué avec la SVT. Je viens de manger des huîtres, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Voilà, l'idée, c'est de jamais être anti et de leur expliquer tout ce qu'on peut trouver et leur donner les bonnes clés d'une bonne alimentation. Aujourd'hui, il y a un ado sur 2 qui est en surpoids et qui le restera à l'âge adulte, donc c'est quand même énorme. Et ensuite, voilà, les lycéens, étudiants, on se base sur nos CAP et en fait on leur apprend, on fait des ateliers style comment cuire des féculents, comment cuire des œufs, comment cuire des viandes, comment cuire du poisson, des vinaigrettes, des sauces, et ainsi de suite, de façon à ce qu'ils soient complètement autonomes quand ils vont se mettre en colocation, en couple ou qu'ils vont rentrer dans le milieu du travail. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Merci en tout cas de cette participation. Et puis on va devenir enfant, on va goûter Noirmoutier, ça fait rajeunir, il paraît. Merci à vous tous.